Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est votre serviteur, le prophète Francis Ngawala. Bienvenue dans ce séminaire en ligne que nous sommes en train d'animer spécialement pour vous. Et ce soir, n'oubliez pas, le grand thème de notre séminaire, c'est l'alliance et le sang. Alors ce soir, nous voulons parler sur un thème particulier, comment connaître les prescrits d'une alliance. Ou encore, si vous voulez, comment connaître les exigences de l'alliance, mais aussi comment chacun de nous peut reconnaître sa part dans l'alliance. Rappelez-vous, lorsque j'ai introduit sur les alliances, j'ai dit ceci: l'alliance était un monde de partenariat. Dans l'alliance, Dieu traite avec nous comme étant ses partenaires. Dieu traite avec nous en toute responsabilité. Dieu traite avec nous non pas comme étant des ignorants, mais Dieu traite avec nous comme des personnes capables de savoir exactement ce qu'elles veulent, comme des personnes capables de savoir exactement où elles vont. Amen. Parce que dans l'alliance, c'est un monde de maturité. L'alliance ne concerne pas les petits-enfants. L'alliance ne concerne pas les personnes immatures. L'alliance ne concerne pas les pourceaux. Mais l'alliance concerne des personnes matures. Des personnes qui ont un certain parcours avec Dieu. Des personnes qui peuvent se montrer conséquentes dans leurs engagements. Parce qu'il n'y a pas d'alliance sans condition. Il n'y a pas d'alliance sans qu'il y ait au départ un engagement mutuel. Ce qui veut simplement dire que dans une alliance, Dieu a sa part d'engagement, mais l'homme aussi doit prendre sa part d'engagement. Retenez ceci, c'est que là où il y a une alliance, le but le plus important, ce n'est pas de dire « Amen Seigneur, nous sommes d'accord », mais c'est surtout de réaliser si nous sommes capables de tenir aux prescrits de l'alliance que nous avons avec Dieu. Si nous sommes capables de souscrire aux exigences de l'alliance que le Seigneur nous donne. Parce que derrière chaque alliance, mes amis, il y a toujours des contraintes. Je reprends, derrière chaque alliance, il y a toujours des contraintes. Même dans l'alliance du mariage, il y a la contrainte. Si vous épousez un homme qui ronfle, vous n'allez pas divorcer juste parce que le fait qu'il ronfle vous fait perdre le sommeil la nuit. Ça fait partie des dommages collatéraux de votre alliance. Amen. Si vous épousez une femme qui, pendant la grossesse, a l'habitude de commencer à crier la nuit, à part la prière, vous devrez d'abord supporter cela. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il y a toujours une responsabilité qui est partagée mutuellement. Amen. Dans l'alliance avec Dieu, nous devenons des responsables des mystères de Dieu sous le soleil. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. 1 Corinthiens 4, je voudrais lire cela. 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2. La Bible dit quelque chose de très très important. La Bible dit ceci, nous allons lire ensemble la version Parole vivante. En ce qui nous concerne, donc Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés de gérer des vérités cachées et les plans secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? N'est-ce pas d'accomplir fidèlement la tâche qui leur a été assignée et de se montrer dignes par leur gérance honnête et désintéressée de la confiance dont ils sont l'objet? J'aime bien cette version. Amen. Il dit qu'on nous tienne comme des simples serviteurs de Christ, virgule, comme des intendants. La version Louis II 1910 dit ceci, qu'on nous tienne comme étant des administrateurs. L'alliance nous amène à avoir la responsabilité première de pouvoir être des représentants de Christ. C'est même ça, chrétiens, des ambassadeurs de Christ. C'est même ça que Dieu attend de nous. L'alliance de la nouvelle naissance, l'alliance avec Dieu, nous amène à être considérés comme des ministres plénipotentiaires de ce que la grâce de Dieu est capable de faire. C'est par nous que ça devra commencer. Alors, comment peux-tu gérer des mystères lorsque toi-même tu es incapable de pouvoir entrer dans la connaissance de ces mystères? C'est pourquoi je prie Dieu en ce moment, selon que la parole de Dieu déclare, que lequel d'entre nous connaît la profondeur de Dieu, si ce n'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en lui. Je prie que le Saint-Esprit nous introduise ce soir dans la connaissance, dans la compréhension des mystères.
Vous savez, en français, selon le dictionnaire, lorsqu'on parle du mot mystère, de l'adjectif mystère, il fait référence au fait que c'est quelque chose qui n'est réservé qu'à des initiés. Donc quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde, mais que Dieu réserve pour une caste de personnes, que Dieu réserve pour des personnes tout à fait particulières. Alors ce soir, j'aimerais dire à toi qui me suis en ce moment, c'est que l'alliance avec Dieu te condamne à être un ambassadeur, à être un gérant des mystères que tu es censé connaître. Et pour être un gérant des mystères, ça veut dire que tu dois être capable de connaître ces mystères. Et pour connaître les mystères de Dieu, tu dois commencer par vivre dans la présence de Dieu. Tu dois commencer par faire de la présence de Dieu un lieu de prédilection, un lieu privilégié. Parce que la Bible déclare que là où sera ton cœur, c'est là que tu placeras ton cœur. Là où sera ton trésor, excusez-moi, c'est là que tu placeras ton cœur. Ça veut dire que si Dieu devient notre trésor, selon qu'il est écrit, fais de l'Éternel tes délices. Remarquez que ce n'est pas l'œuvre de l'Esprit qui fait que l'Éternel devienne notre délice, mais c'est notre propre œuvre, notre volonté de pouvoir faire de Dieu la priorité des priorités. C'est en ce moment-là que l'Éternel devient les délices de notre vie et que par la suite, nous pouvons devenir des gérants de ces mystères, que nous pouvons être capables de capter le rayonnement de sa puissance, le rayonnement de sa révélation. La Bible déclare que le peuple est sans frein lorsqu'il lui manque la révélation, mais heureux est-il lorsqu'il a la connaissance. Or, la connaissance et la révélation sont des choses auxquelles nous avons accès par le Saint-Esprit lorsque nous-mêmes, nous avons fourni au départ l'effort d'être sur la ligne de la présence de Dieu, d'être conscient de la présence de Dieu, de pouvoir faire de la présence de Dieu la chose la plus merveilleuse, la chose la plus prisée de nos vies. Est-ce que vous savez que pour une personne qui a fait de la présence de Dieu la chose la plus prisée de sa vie, qui a fait de la présence de Dieu le lieu qu'il aime le plus fréquenter, savez-vous que pour une telle personne, la sanctification ne peut pas constituer une corvée? La sanctification devient quelque part un peu comme quelque chose de naturel. La corvée naît lorsque nous avons l'impression qu'il y a une contrainte. Dans l'alliance, la contrainte que nous avons, c'est celle de remplir notre part. Amen. Donc la première des choses, pour connaître les prescrits de l'alliance, remplissons notre part de responsabilité. La deuxième des choses, soyons des personnes matures. Je reprends, la première des choses, c'est de remplir notre part de responsabilité. La deuxième des choses, c'est d'être des personnes matures dans notre marche avec Dieu, dans notre compréhension de la grâce de Dieu, et de nous auto-considérer comme étant des personnes avec lesquelles le Seigneur compte pour pouvoir avancer. Amen. Je prie Dieu que durant ce temps-ci, surtout de confinement, que la puissance de Dieu nous enseigne. La Bible dit l'onction que vous avez reçue vous enseignera toutes choses. Et là, la Bible parlait du Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit nous mette en connexion avec la connaissance. Que le Saint-Esprit nous aide à ce que le voile puisse être déchiré et que nous puissions entrer dans le lieu très saint afin de comprendre le langage voilé et le langage ouvert de Dieu. Ce qui nous permettra d'être des porteurs et des administrateurs de ces mystères. Je prie qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit ceci, à l'âge de 12 ans, les parents de Jésus ont commencé à chercher l'enfant Jésus. Et ils sont allés le retrouver dans le temple à temps de faire quoi? En train de prêcher, en train de commenter, en train d'échanger, en train de discuter. Et les hommes autour se disaient, mais qui est donc cet enfant qui est capable de connaître de tels mystères? Bien-aimé, la connaissance des mystères élèvera votre esprit très haut. L'homme ne domine qu'en fonction de ses autels et en fonction des mystères qu'il entretient. L'homme ne domine son environnement qu'en fonction des autels qu'il élève. Parce que là où nous élevons les autels, c'est le lieu qui nous appartiendra. Et les mystères que nous maîtrisons, les mystères que nous connaissons, les mystères que nous saisissons, vont nous permettre de voir le voile être déchiré. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais prodiguer un conseil d'entrée de jeu à la plupart d'entre vous qui me suivez en ce moment. N'ayez pas l'habitude de critiquer à tue-tête. N'ayez pas l'habitude de considérer que les autres ne valent rien. Une chose que tu ne comprends pas chez les autres,
demande au Saint-Esprit de t'expliquer. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, es-tu réellement derrière cela? Arrête de penser que tout ce que toi tu connais, c'est tout ce qu'il y a. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ignores. Remarquez, les anges sont avec Dieu depuis toujours. Mais ils trouvent toujours sujet à pouvoir l'adorer. C'est parce que l'Éternel, notre Dieu, est un Dieu qui est rempli de mystères. J'ai envie de le dire parce que je le sens dans mon cœur. Dieu est comme un diamant multifacial. Et à chaque fois que nous nous approchons de lui dans sa présence, il nous révèle une facette de sa personne. Il nous révèle encore une autre facette. Abraham croyait connaître Dieu. Et il appelait Dieu Yahweh. Mais lorsque Abraham a rencontré Melchisedec, il a commencé à adorer El Elyon, le Dieu très haut. Parce que le contact avec Melchisedec lui a permis d'avoir l'esprit qui était beaucoup plus ouvert. Et il a compris ce que El Elyon voulait dire. Au point que lorsqu'il a pris son fils Isaac et qu'ils étaient en train de cheminer vers la montagne, le fils a dit, papa, je vois les bûches. Je vois de quoi faire le feu. Je vois de quoi entretenir le feu. Mais je ne vois pas de sacrifice. La Bible dit ceci. Abraham regarda son fils. Il lui répondit, mon fils, sur la montagne haute, El Elyon sera Jéhovah Jireh. Une troisième révélation vient s'ajouter. Sur la montagne haute, le Dieu des hauteurs, c'est lui le Dieu des alliances. Il dit, quand nous serons dans les hauteurs, Dieu, El Elyon, qui se trouve chez lui. C'est là même que vous voyez pourquoi l'Éternel un jour a dit à Moïse, nous sommes entre Exode 32 et Exode 33, il dit, Moïse, voici un lieu près de moi sur la montagne. Tu entreras dans le creux du rocher et je passerai devant toi. Mais pourquoi Dieu dit que c'est un lieu près de lui? À cause de la révélation de El Elyon qui nous donne de connaître Dieu dans la dimension de la hauteur. Je prie Dieu ce soir qu'il accorde à quelqu'un la dimension des hauteurs, la dimension des aigles, la dimension de la précision prophétique, la dimension de la précision dans l'onction, la dimension de la précision dans la parole, la dimension de la précision dans les mystères, que tu parles avec précision. Des fois, les gens nous posent la question, prophète Ngawala, mais comment vous faites pour dire Dieu va toucher autant de personnes? Dieu les touche. Comment vous pouvez connaître toutes ces choses avec autant de détails? Écoutez, ma réponse est simple. J'ai rencontré El Elyon, le Dieu très haut, sur les hauteurs. Voilà pourquoi nous autres, nous aimons prier en forêt, prier sur les montagnes, parce que nous connaissons ce mystère-là. L'homme est conditionné différemment lorsqu'il est sorti de son milieu naturel. Et ces prières sont plus intenses parce qu'il réalise que je me retrouve ici, non pas pour blaguer, non pas pour plaisanter, mais je suis ici parce qu'il y a quelque chose que je dois atteindre comme but. Il y a quelque chose que je dois atteindre comme objectif. La présence de Dieu. Amen. Soyez matures. Soyez des personnes propres devant Dieu. Soyez des personnes au comportement irréprochable devant les hommes et devant Dieu. N'est-ce pas l'exhortation de frère Paul? Que Dieu bénisse quelqu'un qui me suit en ce moment. La deuxième clé pour connaître les prescrits de l'alliance. Prenez avec moi Genèse 6, versets 17 à 18. Genèse 6, versets 17 à 18. La Bible dit, « Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » C'est Dieu qui parle. « Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les fils de tes fils avec toi. » Remarquez, Dieu dit, tu entreras dans l'arche. Ça veut dire, moi j'ai décidé de détruire la terre. Mais ta part à toi, dans cette alliance, c'est d'entrer avec ta femme, tes fils, les fils de tes fils dans l'arche. Bien-aimé, partout où il y a une alliance, il y a toujours un partenariat entre l'homme et Dieu qui apparaît sous forme de promesse. Je reprends, chers amis, partout où il y a une alliance avec Dieu, il y a toujours un partenariat qui apparaît sous forme de promesse. C'est pourquoi la Bible dit, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les promesses de Dieu
peuvent nous conduire dans une vie d'alliance que lorsque nous sommes conséquents. Amen. C'est pourquoi à chaque fois qu'on fait allusion à une alliance, il y a toujours une responsabilité partagée. Amen. Dieu dit, je détruirai le monde, je détruirai la nature, je détruirai tout ce qui a souffle de vie sous le soleil par l'eau. Mais toi, Noé, ta femme, tes enfants, allez dans l'arche. C'est comme ça que vous aurez la vie. C'est pour dire que toute alliance a l'exigence de l'obéissance. Toute alliance a l'exigence de l'obéissance. Toute alliance, quatrièmement, venue de Dieu, préserve toujours la nature de la sainteté de Dieu. Bien-aimé, je répète, derrière toute alliance qui est venue de Dieu, il y a toujours une préservation de la nature sainte de Dieu. Est-ce que vous savez que quand une personne marche en alliance avec Dieu, parmi les choses qu'elle ne doit jamais négliger, se cache la sanctification. Parce que la sainteté de Dieu, à laquelle répond notre sanctification, ça répand une lumière dans nos cœurs et dans nos vies. Bien-aimés, la première révélation que Dieu donne de lui à l'homme, c'est d'abord celle de sa sainteté. La première révélation, disais-je, que Dieu donne de lui à l'homme, c'est d'abord celle de sa sainteté. Une personne qui ne comprend pas la valeur de la sainteté est une personne qui passera à côté de son alliance. Je ne reviendrai jamais assez là-dessus. Arrêtons avec une vie d'excuses. Les excuses que le péché vous donne, ce sont des excuses qui vous éloignent de Dieu. La sainteté de Dieu. Vous allez remarquer ceci. Même lorsque Ésaïe est dans le temple, la première fois qu'il voit la vision du Très-Haut, la Bible dit, il a vu le pan de la robe de l'Éternel remplir le temple. Une forte lumière est entrée dans le temple. Il s'est tout de suite écrié, malheur à moi, car j'ai vu Dieu face à face. Assurément que je mourrai. Et la Bible dit, l'un des anges est venu avec un charbon qu'il a posé sur ses lèvres. Il a purifié sa bouche. Image de la sainteté. Mes amis, Dieu accorde à l'homme plusieurs types de révélations. Mais au rang des révélations les plus importantes, la plus importante commence par la révélation de sa sainteté. Dieu est saint devant l'homme avant d'être puissant. Parce que toute la nature prouve la puissance de Dieu. Mais Dieu lui-même prouve sa propre sainteté. Je répète, toute la nature prouve la puissance de Dieu. Mais Dieu lui-même prouve sa propre sainteté. Une personne qui marche dans la sanctification, une personne qui croit en la sainteté, est une personne dont la vie sera à l'image de celui qui a une alliance avec Dieu. La Bible dit ceci, que même dans les lieux de la présence de Dieu, les 24 vieillards, lorsqu'ils déposent leur couronne par terre, ils s'écrient tous, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Bien-aimés, Dieu n'est pas saint circonstanciellement. Du coup, il ne nous demande pas non plus d'être des hommes sanctifiés circonstanciellement. Il faut que la sanctification ne devienne notre mode de vie. Il faut que la sanctification devienne notre mode de vie de tous les jours. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions apprendre à te craindre. Fais-nous grâce que nous puissions apprendre à nous sanctifier. Et j'aime le dire, certains milieux sont impropres à la sanctification. Un chrétien n'a pas besoin d'aller dans les boîtes de nuit. Comment toi qui es dans l'alliance avec Dieu, tu vas dans des lunch bars avec des prostituées? Comment peux-tu partir dans des maisons de tolérance? Et tu dis, j'avais craqué. Retourne dans la présence de Dieu. Parle à Yahweh Sabaoth. Parle au Dieu d'Israël. Sa puissance descendra. Il te révélera sa sanctification, sa sainteté. Je me rappelle du plus beau cadeau que le Seigneur m'a offert le jour de mon anniversaire, le 2 novembre 1998. Le Seigneur m'avait offert le plus beau cadeau de toute ma vie que je ne saurais oublier. Nous étions le 2 novembre 1998. J'étais endormi, mais avant de dormir, j'avais dit, Seigneur,
j'aimerais recevoir de toi un cadeau. Tu as toujours dit que tu es mon père, tu es ma mère. Fais-moi un cadeau. Oh, magnifique, magnifique. Je me rappelle vers 5 heures du matin, j'étais comme tétanisé. J'ai vu l'image d'un enfant qui est entré dans ma chambre, qui s'est assis à côté de moi. Il a commencé à me parler, il a commencé à m'enseigner. Il n'ouvrait pas la bouche, mais son regard était éloquent. Il me parlait. Après, j'ai vu, nous sommes sortis de la chambre. Et cet enfant a commencé à grandir, à devenir un adulte. Le ciel s'est ouvert. Et là, j'ai entendu une voix me dire, tu avais voulu que je te visite au jour de ton anniversaire. Regarde, je t'ai visité. Maintenant, va. Maintenant, va. Frère, j'ai commencé à crier. Mon cœur ne battait-il pas quand il me parlait? Oh, quelle sainteté! Frère, vous savez, je me suis levé, j'ai ouvert mes yeux, je me suis surpris à genoux, en train de pleurer, d'adorer Dieu, avec des mots que je ne comprenais pas, en train de dire au Seigneur des mystères. Et je tremblais parce que je réalisais la sainteté de Dieu. Bien-aimé, celui qui a déjà croisé la sainteté de Dieu, il n'a pas peur de Dieu, mais il craindra Dieu. Parce qu'il comprendra que seul ce qui est pur peut avoir accès au lieu de sa présence. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Je ne m'attraquerai jamais derrière. Je n'ai pas besoin de te promettre d'aller en enfer, ni de te faire peur. Mais moi, je veux que tu vives l'amour avec Dieu. Je veux que tu vives un langage de tendresse avec le Seigneur. Quand le Seigneur traite une alliance avec toi, ça veut dire que Dieu décide de te considérer différemment. Dieu décide de te traiter avec respect. Dieu décide d'entrer jusque dans tes émotions. Que tes émotions se lèvent au contact de la sainteté. Lorsque l'homme reçoit la révélation de la sainteté de Dieu, c'est là que l'homme devient rayonnant. Alléluia. La Bible dit lorsque Moïse quittait la tente d'assignation, où il allait rencontrer Dieu et qu'il partait avec le jeune homme Josué. La Bible dit quand il sortait, la gloire de l'Éternel recouvrait son visage, de sorte que tout Israël se prosternait. Mais remarquez ceci, Moïse ne leur demandait pas de se lever. Moïse ne leur disait pas, les amis, levez-vous, je ne suis qu'un homme. Non, Moïse savait qu'ils ne sont pas en train de s'agenouiller devant lui, mais ils sont en train de s'agenouiller devant le reflet de la gloire de Dieu. Or, le reflet de la gloire de Dieu ne se libère que dans sa présence. Car la gloire, c'est lorsque la présence de Dieu devient manifeste. Et dans la gloire, il y a toujours une lumière de sainteté. Je me rappelle un jour en 1994, j'avais lu un livre qui parlait de la gloire de Dieu. J'avais eu tellement soif de sa gloire. Et j'étais en prière, c'était à l'époque dans le salon de mes parents. J'étais en prière en train d'adorer celui qui est, qui était et qui sera. Frère, j'ai commencé à sentir des picotements. Parce que moi, je crois au surnaturel, mes amis. J'ai commencé à sentir des picotements sur moi. Quand j'ai ouvert les yeux physiques, tout était blanc. Même les fauteuils avaient disparu. Le tapis avait dit, tout était blanc. J'ai crié, c'est quoi ça? Et tout était redevenu normal. Ce jour-là, j'ai dormi en adorant Dieu. Parce que j'ai réalisé combien était grande sa sainteté. Et je n'oublierai jamais sa voix qui m'a dit, Francis, tu es mon serviteur. J'étais loin pour me servir. Frère, on peut tout enlever. On ne peut pas m'enlever cela. C'est pourquoi toi, prédicateur, toi qui es en alliance avec Dieu, le péché va te voler certaines prédications. Le péché va te voler certains thèmes. Le péché va t'empêcher justement de pouvoir parler de toutes choses. J'aimerais conseiller à un homme de Dieu qui me suit, abandonne le péché. Parce que le péché va te voler certains thèmes. Tu ne pourras pas parler de la sanctification lorsque les personnes avec lesquelles tu pêches sont dans la salle. Tu ne pourras pas parler de l'ivrognerie lorsque les personnes avec lesquelles tu bois sont dans la salle. Tu ne pourras pas parler contre la prostitution lorsque les personnes avec lesquelles tu te prostitues sont dans la salle. Reviens à la sainteté, reviens à la sanctification. Amen. Une autre chose que vous devez également savoir dans les prescrits de l'alliance, c'est que toute alliance de Dieu
vous protège de toute forme de mort précoce et de certains types d'attaques. Je vais bien expliquer. Toute alliance avec Dieu vous protège de toute forme de mort précoce et de certains types d'attaques. Frère, ce que je veux dire sera fort, mais ça engage d'abord moi. Le Seigneur Jésus un jour a dit, vous prendrez des breuvages mortels, il ne vous fera aucun mal. D'où viennent qu'aujourd'hui nous mourons d'empoisonnement? Il y a plusieurs années de cela, nous étions en prière sur une montagne à Kinshasa. Et sur cette montagne-là, les villageois y ont érigé quelques cases dans lesquelles ceux qui viennent prier, qui veulent rester seuls, vont s'abriter. Et quand il pleut également, on va tous s'abriter. Un serviteur de Dieu était monté avec la femme d'autrui, soi-disant pour prier pour elle sur la montagne. Mais arrivé là-bas sur la montagne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à mener une vie de couple marié avec la femme d'autrui. Dans la case. Je vous parle d'une histoire vécue. Un beau jour, un beau matin, ils ne se sont pas réveillés. Le chef du village est allé vérifier. Il s'est rendu compte que les deux étaient morts, piqués par un serpent, l'un sur l'autre. Comprenez la suite, complètement dévêtus. Alors, j'ai eu le courage de poser la question au chef du village. Est-ce que vous avez attrapé ce serpent? Il m'a dit non. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'un serpent peut entrer, piquer des gens qui sont en prière et partir? Ce monsieur était un féticheur, mais sa réponse m'avait instruit. Il a dit, papa, et il avait dit en lingala, il dit, dans la forêt, on ne cherche pas le serpent. C'est lui qui vous trouve. J'ai dit, comment? Il me répète, il dit, dans la forêt, on ne cherche pas le serpent. C'est lui qui vous trouve. Le serpent fuit les hommes. Mais quand il vient à la rencontre des hommes, c'est soit les esprits qui l'ont envoyé, soit une personne qui l'a envoyé. Et il ajoutera, dans le cas de ces pasteurs, je crois que c'est Dieu lui-même qui a envoyé ce serpent. C'est pourquoi il les a piqués. Bien-aimés, ils sont morts. Alors, comment peuvent-ils mourir d'une mort aussi honteuse? Parce que simplement, ils ont brisé l'alliance quelque part. Bien-aimés, toute alliance vous protège d'une mort précoce. Toute alliance vous protège d'une mort précoce. Un jour, nous étions également en prière à Mangengue, une des montagnes très prisées pour son calme et sa hauteur, c'est à 565 mètres du sol. C'est une montagne de terre et nous allons souvent prier là-bas. Un pasteur est venu prier avec ses fidèles. Et à un moment, nous avons eu une parole pour lui. Nous sommes allés lui dire, pasteur, le Seigneur a dit, tu dois te repentir de la vie d'impudicité, d'adultère. Il a dit non, je vais voir ça après. Vous-même savez des fois comment sont les pasteurs lorsqu'ils sont entourés de leurs fidèles. Ils croient qu'ils sont devenus les hommes les plus importants sur terre. C'est pourquoi j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un qui me suit que les acclamations de ceux qui sont derrière toi ne t'amènent pas à croire que Dieu est devenu fanatique de ta personne. La foule ne doit jamais te faire penser que Dieu est d'accord avec toi. Et le silence de Dieu ne doit jamais être compris comme étant un compromis que Dieu a décidé de signer avec toi malgré ta vie de péché. Bien-aimé, vers 14 heures, le ciel était normal. Ce pasteur s'est tenu main dans la main avec ses fidèles et ils étaient en train de prier. Un son de tonnerre, d'éclairs a retenti. Bien-aimé, la foudre est tombée sur le pasteur. Il a été, non pas qu'il soit mort seulement, il a été calciné au même instant. Calciné. Et il y avait cette fumée qui sortait de partout. Bien-aimés, nous tous, on a fui la montagne. Parce que vous savez, en Afrique, quand des choses pareilles se passent, on peut d'abord tous vous arrêter pour des raisons d'enquête. Ensuite, on commence à vous rançonner. Donc nous avions d'abord préféré battre en retrait. Mes amis, comment un homme de Dieu peut mourir en retraite? Comment Joab peut-on lui trancher la tête dans le lieu très saint?
Eh bien, la réponse est simple. La mort survint lorsque Joab avait commencé à marcher contre les alliances de David. La mort est arrivée à ce pasteur lorsqu'il a marché contre les alliances de Dieu avec son peuple, qui disent: tu ne prendras pas la femme de ton prochain, tu ne la convoiteras pas. Bien-aimé, toute alliance véritable avec Dieu te protégera d'une mort précoce. Même dans cette période de coronavirus, il est de ces gens qui vont survivre seulement par la taille et la valeur de leurs alliances entretenues avec Dieu. C'est pourquoi tu dois veiller sur ton alliance avec le Seigneur. Parce que ton alliance est protectrice de ta vie. Et Dieu ne permettra pas que tu meurs tôt. Parce que Dieu n'est pas pour la mort prématurée du juste. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Certaines attaques ne pourront jamais t'atteindre lorsque tu te constitueras comme étant une personne qui non seulement marche avec Dieu, mais qui respecte également les prescrits de l'alliance. Parce que dans chaque alliance, il est de ces attaques qui ne t'atteindront pas. Mon frère, ma soeur, on n'envoûte pas un homme qui est en alliance avec Dieu. On n'envoûte pas un homme qui respecte son alliance. On n'envoûte pas un homme qui suit au peine fin les prescrits de son alliance avec le Seigneur. Parce que c'est l'alliance avec Dieu qui nous permettra de pouvoir nous émouvoir avec le Seigneur. C'est l'alliance avec Dieu qui nous permettra de vivre longtemps. Je prie pour toi qui es malade maintenant, mais qui n'a rien à te reprocher dans ta vie, qui a toujours marché dans la sanctification, qui a toujours respecté les prescrits de l'alliance. Sois guéri. J'ai dit sois guéri. Sois guéri de ta maladie au nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque nous sommes dans les prescrits de l'alliance, nous avons le droit de réclamer à Dieu son intervention. Nous avons le droit de réclamer au Seigneur certaines choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire à toi particulièrement, tu ne mourras pas vite, tu vivras longtemps. Tu ne mourras pas à fleur d'âge, tu ne mourras pas jeune, mais tu vivras très longtemps et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Quand 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi seul ne seras pas atteint. Pourquoi tu ne seras pas atteint? Parce que l'alliance avec Dieu est une forme d'immunité dans la vie des personnes qui marchent avec le Seigneur. Bien-aimé, il y a eu plusieurs années de cela. En 1918, lorsqu'il y a eu la grippe espagnole qui a frappé le monde et qui avait causé 200 millions de morts parmi les humains, on raconte une histoire qu'un grand serviteur de Dieu, John Lake, a commencé à aider l'organisation de la santé à transporter les cadavres. Mais lui ne mettait pas des gants, il ne se protégeait pas. À un moment, on lui a dit, mais comment ça se fait que tu n'es pas contaminé? Il a dit à ces gens, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il leur dit, au contact de mon sang, le virus meurt. Au contact de mon sang, le microbe meurt. On lui dit pourquoi? Il dit, parce qu'en moi circule le sang de Jésus. Parce qu'en moi réside le sang de Jésus. Tenez-vous bien, mes amis. On a pris un tissu relevé du corps d'une personne décédée de la grippe espagnole. On a posé sur sa main. Et au microscope, on s'est rendu compte qu'une fois que le virus est entré en contact avec son sang, le virus mourait. Pourquoi? Parce que, bien aimé, je voudrais vous le dire et être conséquent. L'alliance avec Dieu, parmi les prescrits, ça vous protégera également des microbes, des virus. C'est pourquoi je te regarde dans les yeux. J'ose même te pointer du doigt pour te dire que toi, tu ne mourras pas. Pour te dire que toi, tu ne seras pas enterré comme quiconque. La Bible parle de mourir de la mort du juste. Ta mort à toi sera celle du juste. Ta mort à toi ne viendra pas après une souffrance inouïe, une souffrance exagérée, au point que ta souffrance devient la souffrance des autres. Non. Ta mort à toi sera heureuse, car tu seras enterré et tu iras dans le sein
d'Abraham. Bien-aimé, là où il y a l'alliance avec Dieu, là où l'alliance est respectée, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que l'alliance établit dans votre vie une protection divine, une santé divine. Vous ne mourrez pas pour rien. Une autre chose, parmi les dernières, qui figurent parmi les prescrits de l'alliance avec Dieu, c'est lorsque le Seigneur vous donne, vous fait des recommandations qu'à vous tout seul, pas aux autres. Ça cache une alliance que Dieu veut activer dans votre vie. Ça cache une dimension dans laquelle Dieu veut vous amener. Écoutez mes amis, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, le Seigneur va évoluer avec vous par système de barème. Ça veut dire que de vous, certaines choses ne seront pas tolérées. La taille de ton élection doit te contraindre à un certain genre de comportement. Dans 2 Pierre 1, le verset 10, l'apôtre Pierre dit ceci: marchons de manière à asseoir notre élection. Bien-aimés, l'élection vient de Dieu, mais c'est nous qui l'asseyons en nous. L'élection vient de Dieu, mais c'est nous qui permettons à ce qu'elle puisse pousser des racines dans nos vies. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie Dieu en ce moment que la grâce du Tout-Puissant te permette de faire pousser les racines de ta consécration, les racines de ton élection. Ton élection dépend en grande partie de ta responsabilité. Parce que Dieu t'a déjà élu avant la fondation du monde. Mais c'est la qualité de ta marche qui va asseoir cela. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais ouvrir une brèche importante. Ne passe jamais ton temps à imiter les mauvaises choses. Ne passe jamais ton temps à imiter les mauvaises personnes. Parce que ta vie n'est pas la vie des autres. Parce que les choses que Dieu a mises en toi, il ne les a pas forcément placées dans les autres. Tu vas peut-être te dire, mais cet homme est un serviteur de Dieu puissant. Il sert Dieu dans la puissance. Il vit dans les compromis. Et Dieu ne dit rien. Il marche dans la compromission. Le Seigneur ne le fera pas. C'est que je peux faire comme lui. J'aimerais vous le dire, Église. C'est une stratégie que le diable a adoptée pour amener certains enfants de Dieu à oublier les prescrits de la sanctification comme faisant partie de l'alliance. À oublier que vous devez être saints et vous présenter devant Dieu à Sion, pur. Car sur la montagne de Sion, le jour où nous allons célébrer la fête des tabernacles, nous célébrerons la fête des tabernacles en nous présentant comme étant des hommes purs, comme étant des hommes qui n'allons pas faillir à la compromission. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il est impératif dans votre marche avec le Seigneur de pouvoir tenir compte d'une chose, c'est que Dieu est avec vous. Mais la grâce de Dieu, vous devez pouvoir l'entretenir. La grâce vient de Dieu, la responsabilité de la grâce, c'est vous qui la portez. Le Saint-Esprit n'est pas responsable de ta sanctification. Le Saint-Esprit n'est pas responsable de ta sanctification. Tu es le seul responsable de ta sanctification. Et tu dois y tenir compte. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, l'alliance que tu as contractée avec le Seigneur est en train de te dire ce soir que tu dois te garder pur, que tu dois te couper de tout ce qui te rappelle ton passé, que tu dois te couper de tout ce qui entretient ton passé, que tu dois te couper de tout ce que tu avais eu à vomir, que tu dois te couper de tout ce qui est en train de t'embêter et d'embêter ta relation avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Retenez aussi une chose, c'est que l'alliance avec Dieu est généralement à l'initiative de Dieu. Je répète, l'alliance avec Dieu est généralement à l'initiative de Dieu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Alors j'aimerais prendre le deuxième point. Comment Dieu traite-t-il celui qui trahit l'alliance? Bien-aimé, on ne peut pas trahir l'alliance avec Dieu et s'en tirer comme si de rien n'était. Lorsque tu as marché à l'encontre de l'alliance avec le Seigneur, sache que Dieu te livrera entre les mains de tes ennemis. Celui qui trahit l'alliance, Dieu le livre entre les mains de ses ennemis. Mais des fois tu dis, mais Seigneur, pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Pourquoi est-ce que je suis si accablé? Pourquoi? Un jour la Bible dit ceci. David a pleuré devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, pourquoi tout ce malheur arrive en Israël? Oh Dieu, pourquoi? La Bible déclare, le Seigneur a rappelé à David que j'avais dit qu'en Israël,
on ne fera pas le dénombrement de mon peuple, jusqu'à ce que vous soyez devenus comme le sable de la terre, de sorte que personne ne puisse vous compter, comme moi l'Éternel, je l'avais dit à Abraham. Mais David, la Bible dit, séduit par un mauvais esprit, il a ordonné le dénombrement d'Israël. Le Seigneur s'est irrité contre David. Le Seigneur a frappé David. Plus de 3000 morts dans le camp d'Israël. David a pleuré pour dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, éloigne la mort. S'il te plaît, pourquoi la mort? Et Dieu lui a parlé. Parce que tu as brisé une parole d'alliance. Mes amis, on verra à un certain moment comment réparer une alliance brisée. Lorsque vous avez brisé une parole d'alliance, vous avez brisé un caractère d'alliance, Dieu vous livrera entre les mains de vos ennemis. La protection divine cessera de fonctionner dans votre vie. Parce qu'à chaque fois que vous vous éloignez de l'alliance, vous vous éloignez aussi de la protection divine. Vous savez, la Bible dit ceci. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donnerai en possession. La responsabilité de l'homme est de savoir une chose, que pour que le lieu où nous sommes puisse nous être donné en possession, ce lieu doit d'abord être le lieu indiqué par la volonté de Dieu comme faisant partie du territoire de notre héritage. Lorsque Caleb a dit à Josué, donne-moi mon Hébron, c'est parce que Josué était là le jour où Caleb, Moïse lui a dit, quand on sera entré à Canaan, je te donnerai ce territoire-là. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, la première des choses qui nous arrive lorsque nous brisons une alliance avec Dieu, c'est que Dieu nous livre entre les mains de nos ennemis. La deuxième des choses qui nous arrive lorsque nous nous éloignons des alliances avec Dieu, c'est que la mort vient détruire certains domaines de notre vie. Mais la mort peut même aller jusqu'à tuer la personne, à emporter la personne. La mort viendra s'asseoir dans certains domaines de ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. C'est qu'un homme aura sémé, il le récoltera. Je prie Dieu en ce moment, que ce que toi tu sèmes soit pur devant Dieu. Que ce que toi tu sèmes soit éloquent devant Dieu. Que ce que toi tu sèmes dans la qualité de ta marche puisse interpeller le Seigneur pour qu'il puisse continuer à exercer sur toi la bénédiction et la protection. La dernière des choses qui arrive lorsque nous marchons à l'encontre de notre alliance avec Dieu, c'est que l'Éternel nous détruit et il laisse la malédiction nous atteindre. L'Éternel nous détruit et il laisse la malédiction nous atteindre. C'est pourquoi la Bible déclare, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Seigneur. Je prie Dieu en ce moment que partout où tu as détruit l'alliance, que tu puisses le rétablir. Que partout où tu as détruit l'alliance, que tu puisses te repentir. Et cela dans le nom de Jésus. La dernière des choses qui nous arrive, même si c'est la deuxième fois que je parle de la dernière, c'est qu'à chaque fois que nous brisons l'alliance, nous perdons une portion de notre héritage. Je répète, vous savez, nous avons l'habitude de dire que Dieu ne se répand ni de ses dons, ni de ses grâces. Mais retenez une chose, lorsque nous avons brisé des prescrits de l'alliance avec Dieu, nous sommes chassés du territoire de notre héritage. Nous allons devenir errants, comme Adam et Ève, errants, comme Caïn, errants, comme les fils des hommes qui n'ont pas connu Dieu, errants, comme ceux qui ont bâti la tour de Babel pour aller adorer le Dieu soleil, errants, comme l'armée d'Égypte qui a été déroutée par Dieu, errants, comme les Philistins qui ont fui devant l'armée d'Israël, errants. Bien-aimé, si la pauvreté est entrée dans un domaine de ta vie, à cause du non-respect de l'alliance, je prie que ce soir, le Seigneur t'amène à reconsidérer ta marche, à reconsidérer ta position. Et que partant de là, que tu deviennes capable de marcher avec Dieu en nouveauté de vie. Que tu deviennes capable de réactiver ton alliance. Bien-aimé, ce qui est bien avec le Seigneur, c'est que peu importe les choses qui se sont passées, l'Éternel demeure capable de nous accorder sa grâce. Mais réagis avant qu'il ne soit trop tard. Nous nous revoyons demain
Demain, nous allons parler sur les choses qui permettent à l'alliance de tenir longtemps. Les choses qui permettent à l'alliance de tenir longtemps. Et après-demain, nous allons voir également comment faire pour retourner à une alliance perdue. Que Dieu bénisse une personne qui me suit. Tu peux envoyer ton offrande, tu peux envoyer ta dîme, ton action de grâce par tous les moyens qui sont indiqués. Mais partage également cette vidéo avec les gens qui sont autour de toi. Partage cette vidéo avec les serviteurs de Dieu qui en ont besoin. Partage cette vidéo avec les membres de ta famille. Dis-leur que là où il y a une alliance, il y a une protection divine. Car la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Que Dieu te bénisse.